Nous allons méditer, amis, sur le temps de l'Avent, qui n'est autre que celui de l'attente fidèle de la venue du Sauveur en nos cœurs. Permettez-moi tout d'abord de vous donner à entendre, de l'oreille du cœur, la double et merveilleuse annonce de l'incarnation du Verbe divin, telle que l'Évangile nous la rapporte. À Marie, l'ange dit « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle est toute troublée et se demande d'où peut bien lui venir cette salutation. L'ange lui dit « Ne crains pas, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et voici, en ton sein, tu concevras, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras son nom, Jésus. Grand il sera. On l'appellera Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Sur la maison de Jacob, il régnera pour l'éternité, et point de fin n'aura son royaume. Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il ? Je ne connais point d'homme. » L'ange répond et lui dit, « En toi, l'Esprit Saint surviendra, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ainsi, ce qui naîtra de toi est saint, et sera appelé Fils de Dieu. » Et Marie dit, « Esclave du Seigneur, je suis. Que pour moi tout arrive selon ta parole. » Alors l'ange la quitte. Et à Joseph, l'ange dit en songe, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ce qui en elle est engendré est d'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras son nom, Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Arrive tout cela pour que s'accomplisse la parole du Seigneur par la voix du prophète. Voici que la Vierge conçoit en ses entrailles, et voici qu'elle enfante. C'est un fils, on l'appellera du nom d'Emmanuel, qui, traduit, se dit « Dieu avec nous ». Joseph revient de son sommeil et fait tout comme lui a commandé l'ange du Seigneur. Chez lui, il reçoit son épouse, mais il ne la connaît pas. Après l'annonce vient l'attente. Cette attente qui, dans la liturgie de l'Église, a reçu le nom d'Avent. Ce nom, comme celui des autres solennités, en est familier et connu de tout le monde. Mais peut-être ne connaît-on pas aussi bien la raison profonde pour laquelle
il est ainsi appelé. En effet, les infortunés enfants d'Adam négligent les vérités salutaires et s'attachent de préférence aux choses fragiles et transitoires. À qui assimilerons-nous les hommes de cette génération? À qui les comparerons-nous quand nous voyons qu'on ne peut ni les enlever ni les arracher aux consolations matérielles de la terre? Je les comparerai aux personnes qui se noient. En effet, voyez comme ils serrent tout ce qui se présente et qu'ils peuvent saisir. Rien ne saurait leur faire lâcher prise et quitter le premier objet qui s'est trouvé sous leurs mains, quel qu'il soit, quand même il ne saurait leur être d'aucune utilité véritable, comme des racines d'herbe ou d'autres objets pareils. Et même, si quelqu'un vient à leur secours, ils le saisissent ordinairement de telle sorte qu'ils l'entraînent avec eux. Ils le mettent hors d'état de les sauver et de se sauver lui-même. Oui, voilà comment les malheureux enfants d'Adam périssent dans cette mer vaste et profonde qu'est le monde. Ils recherchent en priorité des soutiens périssables et s'accrochent à eux de tout leur pouvoir, et ils négligent les seuls soutiens dont la solidité leur permettrait de surnager en cette vie mortelle, et après celle-ci de permettre à leurs âmes d'entrer dans la gloire éternelle. Ce n'est pas de la vanité des réalités mondaines, mais de la vérité des réalités célestes qu'il a été dit, vous la connaîtrez et elle vous délivrera. Pour vous donc, amis, vous à qui le Seigneur révèle, comme à de petits enfants, les réalités qui sont cachées aux sages et aux prudents de ce monde, appliquez avec soin toutes vos pensées à ce qui est vraiment salutaire. Pesez attentivement la raison de ce temps de l'Avent, de cette attente, et demandez-vous quel est celui qui vient, pourquoi il vient, quand il vient et par où il vient. C'est là une curiosité louable et salutaire, car l'Église ne célébrerait point l'Avent avec tant de ferveur s'il ne recélait pour nous quelque grand mystère. En premier lieu, considérons avec le même étonnement et la même admiration que l'apôtre quel est celui qui vient. L'ange Gabriel nous le dit, c'est le Fils même du Très-Haut. Par conséquent, Très-Haut lui-même. Car on ne saurait, sans crime, penser que Dieu a un fils dégénéré. Il faut donc le proclamer l'égal de son Père, en grandeur et en dignité. Qui ne sait en effet que les enfants des princes sont eux-mêmes princes, et que les fils de rois sont rois.
D'où vient cependant que des trois personnes que nous confessons et que nous adorons dans la suprême Trinité, ce n'est ni le Père, ni le Saint-Esprit, mais le Fils qui vient. Je ne saurais croire qu'il en est ainsi sans cause aucune. Mais qui a pénétré les desseins de Dieu? Ou qui est entré dans le secret de ses conseils? Or ce n'est point sans un très profond dessein de la Trinité qu'il a été réglé que ce serait le Fils qui viendrait. Si nous considérons la cause de notre exil terrestre, peut-être pourrons-nous connaître, du moins en partie, quelle convenance il y avait que nous fussions sauvés plutôt par le Fils de Dieu que par l'une des deux autres personnes divines. En effet, ce Lucifer, cet ange de lumière déchu, qui se levait le matin ayant voulu se faire semblable au Très-Haut et tenter de se rendre égal à Dieu, ce qui est le propre du Fils, fut à l'instant précipité du haut du ciel, parce que le Père prit comme la défense de la gloire de son Fils et montra par les faits la vérité de ce qu'il dit quelque part: « La vengeance m'est réservée et c'est moi qui l'exerce. » Ou ailleurs, je voyais alors Satan tomber du ciel comme un éclair. Qu'as-tu donc à t'enorgueillir? Qu'as-tu donc à t'enorgueillir, homme, toi qui n'es que cendre et que poussière? Si Dieu n'a point épargné les anges eux-mêmes dans leur orgueil, combien moins t'épargnera-t-il, toi qui n'es que corruption? Satan n'avait rien fait. Il n'était encore coupable que d'une seule pensée d'orgueil. Et à l'instant même, en un clin d'œil, il se voit à jamais précipité dans l'abîme, parce que, selon l'évangéliste, il n'est point resté ferme dans la vérité.